Hey, salut tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça c'est extrêmement bien, ça super. Je viens de bégayer dès le début de la vidéo et ça c'est pas très cool. Bon, aujourd'hui on va parler des capacités des combattants. Alors avant ça, je voulais vous préciser que... Alors attendez, je cache ça là pour l'instant, c'est une surprise. Non, je rigole. J'ai acheté le tome 4, 5, mais pas que ça. 6 et 7. Oula. Et 7 de Demon Slayer. Voilà, j'ai acheté la suite de Demon Slayer, donc j'ai acheté 4 tomes de Demon Slayer. Je crois qu'il y en a 11 pour l'instant qui sont parus en France, hein, des tomes de Demon Slayer. Mais bon, voilà, je vais mettre ça là pendant la vidéo. Ce que vous voyez pas, c'est que, en fait, juste à côté de moi, là, juste ici, il y a les tomes de Demon Slayer. Voilà, mais vous ne voyez pas, c'est pas dans l'angle de la caméra, enfin du téléphone. Voilà, mais par contre, vous voyez, là c'est ultra flou quand je le mets comme ça à cause de l'éclairage qui est tout pété, hein. Hop, j'essaye un petit peu parce que moi je filme, alors attendez, je vais vous montrer, c'est quoi mon trépied, c'est ça. Voilà. Donc je vais essayer d'équilibrer un petit peu le délire. Voilà, pour que ce soit un peu mieux. Voilà, là je pense que l'image est mieux. Bon, du coup, bah let's go, c'est parti, hein. Let's go. Les capacités des soldats. Donc en fait, je vais un petit peu plus vous expliquer le concept de la vidéo. C'est que dans le tome 4, hein, dans le chapitre 18 précisément, il y a 9 pages qui sont consacrées aux capacités des soldats du bataillon d'exploration. De quelques soldats, enfin des nouvelles recrues du bataillon d'exploration. Donc voilà, donc on va en parler, on va étoffer un peu tout ça parce que c'est le tome 4, c'était au tout début du manga, donc on n'a pas toutes les capacités. Allez, let's go, c'est parti. On commence par Reiner, Reiner Braun. Alors Reiner, déjà, ses capacités, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, il est extrêmement fort physiquement. Physiquement, c'est le plus puissant, je pense, de SNK, hein, on va pas se cacher là-dessus, c'est qu'il a une force physique assez phénoménale. Mais en plus de ça, il a un mental incroyable. Il a un mental d'acier. Vraiment, quand je vous dis qu'il a un mental d'acier, c'est qu'il a un mental d'acier. Il a un mental de ouf, hein, avec tout ce qu'il a enduré. Voilà, on peut clairement le dire qu'il a un mental de malade mental. Hein, voilà, vous avez compris le petit jeu de mots. Et surtout, en plus de ça, c'est qu'il peut se transformer en titan. Bon, ça, on ne nous l'avait pas dit, puisque dans le tome 4, on n'était pas au courant, puisqu'on va être au courant dans le tome 10. Mais il peut se transformer en titan. C'est lui, d'ailleurs, le fameux titan cuirassé, le pire ennemi, en tout cas un des pires ennemis de l'humanité, avec le titan colossal, donc avec Berthold. Voilà. Donc, bah voilà, Reiner One, fort, très très fort physiquement, très très fort mentalement, et surtout, il est capable de se transformer en titan, le titan cuirassé, tout simplement. Alors ensuite, Armin Arlett. Alors Armin Arlett, ses capacités ne sont pas dans ses muscles ou même dans sa capacité simple à tuer des titans, hein. C'est pas qu'il est rapide, c'est pas qu'il est comment dire, il est pas spécialement rapide, il est pas spécialement fort physiquement, mais tous ses muscles, hein, ils se trouvent à l'intérieur de son crâne, dans son cerveau. Armin, il a une capacité à réfléchir assez incroyable. Alors Armin, il réfléchit très très bien, il est ultra intelligent, mais, excusez-moi de le dire, il panique beaucoup, beaucoup trop vite. Armin, il panique, putain, merde. Armin, il panique beaucoup, beaucoup trop vite. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que je ne le vois pas en tant qu'être un bon chef. Être un bon second, oui. C'est-à-dire, voilà, donner des conseils, etc. Mais être un bon chef, non. Parce qu'il perd trop rapidement son sang-froid. Alors c'est vrai, pardon, que après, dans la suite du manga, petit à petit, il perd de moins en moins son sang-froid, hein. Là, actuellement, pour ceux qui lisent que les tomes reliés, donc dans le tome 31, mais donc dans le tome 31, déjà, il perd beaucoup moins son sang-froid. Pareil dans le chapitre 132, pour ceux qui lisent les chapitres. Voilà, il est vraiment beaucoup plus... Enfin, il perd moins son sang-froid que d'habitude. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il a appris à se maîtriser un petit peu, tout simplement. Voilà. Ah oui, en plus de ça, j'ai oublié de vous le dire, mais tout simplement, euh, Armin peut se transformer en titan colossal. Ensuite, Annie Leonhardt. Bon, Annie, qu'on soit très clair, hein, il n'y a pas 36 000 débats sur ses capacités. Elle est très très forte en décapitage de titans, hein, qu'on soit clair, mais surtout elle a une maîtrise du corps à corps assez incroyable. C'est-à-dire que son corps à corps, son taijutsu, comme on dirait dans Naruto, est assez incroyable. Par exemple, Reiner.
Je pense qu'il fait 1,90 m. Allez, je dirais 1,90 m. Vu que c'est un japonais, 1,90 m, ça paraît beaucoup. Enfin non, techniquement c'est un allemand, mais en vrai, ouais, Reiner, 1,90 m. 1,90 m, je dirais 80 kilos, 75 kilos. Elle le met à terre en une balayette. J'ai envie de te dire, voilà. Elle a des capacités au corps à corps assez incroyables que n'ont pas les autres. Et ça, c'est puissant. Annie est d'ailleurs capable de se transformer en titan féminin qui arbore ce style de combat hein, au corps à corps. Voilà. Ensuite, Berthold Hoover, hein. Alors Berthold, il a en fait, il maîtrise énormément de techniques. En fait, Berthold, c'est un peu ça, sa puissance, c'est qu'il maîtrise énormément, énormément de techniques. Il a beaucoup de techniques, il maîtrise un large panel de techniques de combat, que ce soit techniques de combat ou pour tuer les titans. Voilà, on l'a même vu dans la bataille pour la reconquête du mur Maria, qu'il a quand même mis enfin, il a réussi à se débrouiller en 1v2. Il était face à Armin et Mikasa, et il a réussi à se débrouiller. Voilà. En plus de ça, Berthold, il maîtrise le titan colossal, tout simplement. Donc voilà, c'est ultra puissant. Ouais. Ensuite, Jean Kirstein, hein, donc voilà. Alors Jean, bon, il n'y a pas trop de choses à dire hein, sur Jean. Il est très à l'aise dans le maniement de la manette tridimensionnelle, hein. Il est très très à l'aise. C'est un bon soldat, c'est vraiment un bon soldat. Mais il n'a pas de capacité vraiment qui lui est propre, j'ai envie de vous dire. Même si c'est un très bon soldat, hein, Jean Kirstein, on va pas se mentir là-dessus. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a à nouveau un bug de compteur sur ma chaîne YouTube. J'en ai réellement marre. Hein, qu'on soit clair. Bon, donc ce que je disais, c'est que Jean Karstein, hein, il maîtrise très très bien la manœuvre tridimensionnelle, c'est un très très bon soldat, mais il n'a pas de technique propre à lui, il n'a pas de ce truc que tous les autres soldats ont, c'est-à-dire cette technique propre à lui, tu vois, cette manière de se battre propre à lui, ça il n'a pas, ce qui est plutôt dommage. Voilà. Bon, Connie, pareil, hein, Connie, c'est un très très bon soldat, mais il n'a pas de truc propre à lui, hein. Surtout qu'il a un peu rien dans le ciboulot. Connie, pourtant, il est chauve, je comprends pas. Mais, euh, mais voilà, Connie, il a pas de technique propre à lui, tu vois, propre qu'il utilise tout le temps. Tu vois, sa manière de se battre, sa manière de combattre, il ne l'a pas. Et c'est plutôt dommage. Mais quand je te dis que c'est plutôt dommage, c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas cette technique pour se battre, qu'il utilise en fait, bah, juste, voilà, normal, quoi, il l'utilise normal. D'ailleurs, pour l'instant, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, comment dire, j'avais fait une vidéo disant qu'il allait avoir des live Minecraft le dimanche. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Alors, voilà, pas encore, pour l'instant. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, comment dire, il n'a pas de technique propre à lui et c'est bien dommage. Mais ça reste un bon soldat. Voilà, tout simplement. J'arrive pas à mettre sur pause. Bon, Sacha, soldat très très agile, hein. Pareil, c'est un très très bon soldat, Sacha. Mais voilà, qu'on soit clair, elle s'est fait défoncer. Enfin, s'est même clairement fait tuer. Voilà. Voilà, elle s'est salement fait tuer par Gabi. Donc voilà, Sacha, pareil, encore une fois de plus, ça reste un très très bon soldat, mais pas un soldat hors pair, quoi. Tout simplement. Ouais. Ensuite, Mikasa Ackerman. Bon, Mikasa Ackerman, qu'on soit clair, c'est une prodige dans tout, hein. En fait, voilà. Elle n'a pas de technique particulière, c'est qu'elle est forte dans tout. Dans tous les domaines, elle est géniale. Elle est surpuissante dans tous les domaines. Il n'y a pas un domaine où elle excelle pas. C'est un petit peu Levi Ackerman niveau leader prize, tu vois. C'est qu'il n'y a pas un domaine où elle excelle pas. Elle est au top partout. Et on passe pour le dernier, le héros de l'histoire, Eren Yeager. Bon, pour Eren, c'est très simple, hein. Lui non plus n'a pas de particularité spéciale en tant qu'humain. Par contre, il est capable de se transformer en titan, le titan assaillant. Voilà, donc il n'a pas de capacité spéciale en tant qu'humain. Bon, sur ce, cette vidéo a été un petit peu plus longue que les autres sur SNK parce que j'avais pas mal de choses à dire, il y avait pas mal de personnages. Je crois qu'il y en avait, si je me trompe pas, il devait y en avoir à peu près 10 ou 7, entre 7 et 10 je crois. Donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye et à plus. Salut.